Bonjour à tous et à toutes. Je suis une Ivoirienne née en France et j'habite en France. Aujourd'hui, je suis ici pour témoigner la délivrance des liens ancestraux dont ma famille était victime depuis des décennies. Ma mère, elle a toujours su que quelque chose en fait n'allait pas dans ma famille et il y avait de la sorcellerie, des malédictions lancées par l'une de ses sœurs. Mais bon, on va dire qu'elle n'a pas vraiment pris ça au sérieux. Elle a continué sa vie sans vraiment voir l'impact que ça allait avoir après dans nos vies. Et un jour, elle a eu d'autres révélations de sa famille qui sont sorties. De graves révélations en fait qui nous ont tous choqués, nous les frères et sœurs. Nous sommes deux filles, deux garçons. Et en fait, ça nous a poussé à prendre la chose plus au sérieux. Donc ma mère, elle a connu Kanguka de la part d'une amie. Et elle a commencé à prier avec Kanguka, à écouter les émissions, les enseignements, et elle nous envoyait aussi des audios aux filles. Elle nous envoyait des audios sur WhatsApp à mes sœurs et moi. Donc moi, je prenais pas ça au sérieux au début. Je pensais que encore c'était une arnaque, des faux trucs. Vraiment, j'ai pas pris ça au sérieux. Et quand j'ai vu que ma petite sœur, elle écoutait, qu'elle prenait ça au sérieux, c'est là que moi aussi j'ai commencé à écouter. Donc on a toutes décidé de prier pour la délivrance de notre famille, de toutes les générations, même les générations futures. On voulait pas que ça nous suive en fait. C'est comme ça qu'on a réfléchi. On voulait pas que ça aille jusqu'à nos futurs enfants. Donc la première fois qu'on a prié, ma petite sœur et moi, on était toutes les deux ensemble. C'était avec du coup l'émission Kanguka. J'ai eu des manifestations. J'ai eu des manifestations tout de suite. Uniquement moi au début, ma soeur elle avait rien. Donc je me suis secouée dans tous les sens. J'étais incontrôlable. Je tombais par terre. Je pleurais. J'avais un énorme chagrin en moi. Ça sortait tout seul en fait. C'était pas contrôlable. J'étais vraiment triste et je comprenais pas d'où cette tristesse elle sortait. Et en fait, on a recommencé plusieurs fois et toutes les fois où on a recommencé, j'avais les mêmes manifestations. Je pleurais, je me secouais, je vomissais et ça nous a choqués. C'est la première fois qu'on vivait quelque chose comme ça. On savait que ça existait, mais que ça arrive à toi, ça choque. Donc on s'est surtout dit en fait que oui, il y a vraiment des liens ancestraux qui sont là, qui nous pourrissent la vie. On s'est rendu compte et ça nous faisait mal, mais on a gardé la foi. Ensuite, avec la vie quotidienne, les soucis de la vie, on avait mis un peu de côté Kanguka pour la délivrance de notre famille. Mais un jour, il y a eu un déclic. Et c'est là qui a fait qu'on en a eu marre. Vraiment marre. En fait, j'étais en couple avec quelqu'un. Et à un moment donné, quand on a commencé à vouloir se marier, s'installer, il n'y a plus rien qui n'allait. On s'est séparés. J'avais un appartement, une petite vie bien rangée. Tout s'est terminé. Je suis retournée vivre chez mon père à l'âge de 24 ans, alors que je pensais enfin avoir grandi, quitté l'appartement familial. Donc là, pendant un mois, j'étais pas bien. J'étais en dépression. Mais il y a quand même une voix au fond de moi, de mon cœur, Dieu qui m'a parlé et qui m'a dit ne te laisse pas abattre. Et c'est là que j'ai repris, en fait, courage en moi, j'ai repris foi. J'ai pas laissé ces malédictions briser ma vie et celle de ma famille. Donc j'ai décidé de reprendre la prière sérieusement. Avec ma petite sœur, on faisait tous les jours, tous les soirs, Kanguka, au téléphone, parce qu'elle habite pas dans la même ville que moi, au téléphone. On écoutait l'émission sur notre ordinateur, on s'appelait et on continuait. On faisait 3, 4, 5 fois d'affilée. On priait encore et encore. Il y avait des manifestations de deux côtés. Je vomissais, elle vomissait aussi. Je rampais comme un serpent. Je grognais comme un démon. Je rigolais comme un démon. Vraiment, c'était horrible. Horrible à vivre, mais j'étais contente parce que je savais que Dieu nous délivrait en fait. Ma soeur aussi, elle tanguait de droite à gauche. Elle avait des visions de liens qui nous retenaient notre famille. Elle a vu une photo aussi en vision de mon copain et moi déchirée. Une pierre qui tombait sur nos mains pour nous séparer. Elle a vu beaucoup de choses. Elle parlait sans se rendre compte. Elle disait laissez-nous, libérez mes enfants, libérez mon mari. Donc en fait, elle ne s'en rendait pas compte. Et quand elle disait ça, elle parlait de ses futurs enfants et de son futur mari qui sont bloqués à cause des liens ancestraux, qu'elle n'avait pas conscience de ce qu'elle disait. Ça sortait tout seul. Mais elle a libéré en fait ce blocage. Et après avoir mis plusieurs fois la prière, j'étais épuisée. Ce jour-là, j'étais vraiment épuisée. Mais j'avais la foi que Dieu nous avait déjà libérés, nous tous. Nous tous. Dans notre famille, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de drogue, d'alcool, de tabac. Le boulot s'est bloqué aussi, on a tous des études, beaucoup d'expérience, on n'arrive pas à avoir un boulot. Par exemple, ma grande sœur, elle a plus de 30 ans, elle est toujours pas mariée, aucun homme sérieux veut s'engager, s'intéresser à elle, alors que c'est une très belle femme, elle a tout pour elle. Son boulot n'est pas à la hauteur de ses qualifications. Ma petite sœur aussi, elle a plein de blocages au niveau de ses études, elle subit les femmes et les maris de nuit. Il y a beaucoup de choses qui nous tombent dessus. C'est pour ça qu'on n'a pas laissé tomber et qu'on a cru en Dieu jusqu'au bout, qu'on a continué à prier avec Kanguka. Parce qu'on voulait que tout ça, ça s'arrête en fait. Donc pendant des semaines et des semaines, on priait, on jeûnait, sans relâche, sans relâche.
que même nos cousines, nos tantes, toute la famille, toutes les générations en fait, futures, même pas encore nées, soient délivrées. On avait toujours les mêmes manifestations. Il s'est même arrivé qu'un jour j'ai tremblé en étant presque debout et j'ai tellement tremblé que je me suis écroulée d'épuisement après en fait. C'était vraiment des manifestations très 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 fortes, très fortes. Mais tout ça c'était pour que ma famille soit délivrée, pour que tout ce que l'ennemi nous a volé nous est restitué. Donc j'étais contente parce que Dieu agissait dans notre vie en fait. Chaque délivrance ne sont pas immédiates. C'est ce qu'on a appris aussi avec Anguka, que d'autres sont progressives et c'est ce que nous on vit. Il faut toujours garder la foi parce que c'est ce qui nous sauve. Et nous, durant toutes ces semaines, on a gardé la foi. J'ai eu beaucoup de rêves de Dieu par rapport à mon couple, qui m'a montré ce qui bloquait. J'ai compris qui était responsable dans ma famille de ces liens ancestraux. Ma sœur, elle a vu les mêmes personnes en rêve. Et j'ai eu une délivrance où les démons ont dit, je vais partir. Et ensuite, ils ont dit, je pars. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je veux dire, c'est que je suis heureuse parce que Dieu nous a délivrés. Tout est en train de bouger, tout est en train de se mettre en place dans nos vies, des bénédictions arrivent et c'est que le début. Aujourd'hui, je me lance en tant qu'auto-entrepreneuse. J'ouvre mon entreprise par la grâce de Dieu. Enfin, après ces années de galère, d'études, Dieu m'a accordé cette bénédiction. Ma petite sœur, elle a une proposition d'embauche en CDI aussi, dans un magasin en tant que responsable. Donc, nous, on garde la foi. On sait que dans notre famille, on va enfin pouvoir célébrer des mariages, des naissances, des boulots qu'on mérite sont en train d'arriver pour nous tous. J'ai la foi que toutes les générations présentes et futures sont délivrées de ces liens qui nous bloquaient, qu'aucun lien n'existe aujourd'hui, que Dieu a tout brisé dans le nom puissant de Jésus. Je scelle ce témoignage et cette délivrance dans le nom puissant de Jésus. Je peux dire avec foi que tout ce que l'ennemi nous a volé nous est totalement restitué, que ma famille est délivrée et que des jours heureux nous attendent. Mon frère, ma soeur, tu doutes encore. Tu hésites encore à donner ta vie à Jésus. Cette fille-là, c'est vrai que c'est ma soeur ivoirienne, mais je ne la connais pas. Et pourtant, tout ce qu'elle a expliqué là, moi, je peux attester que c'est vrai parce que j'ai vécu la même chose. Où tu es avec un homme, quand vous êtes dans la fornication, tout va bien. Mais dès que les choses sérieuses veulent rentrer en ligne de compte, dès qu'on parle des mariages, la relation se brise. Moi-même, je faisais des rêves même avant. Et après, ça ne se brisait pas automatiquement, mais après, la relation se brisait. Donc, c'est des choses qui sont réelles. Cette fille-là, elle est née en France. Elle n'a pas vécu en Afrique. Elle n'est pas née en Afrique. Mais les choses mystiques qui ont été faites en Afrique, dans sa famille, là, ça agissait sur elle depuis la France là-bas. Donc, les gens qui aiment dire que moi, je me sépare de ma famille ou bien je ne vais plus au village parce qu'il y a les sorciers là. Les sorciers, ils ne payent pas transport. Il n'a pas besoin de visa. Il ne va pas à l'ambassade. Il ne connaît même pas l'ambassade. Il travaille avec des esprits maléfiques, des esprits des ténèbres qui ont été déversés sur toute la terre. Les anges déchus, là, ils ont été déversés sur toute la terre. Il y en a qui sont tombés dans l'eau, il y en a qui sont tombés sur la terre ferme. Donc, ils sont partout. Et quand le sorcier veut travailler, ce sont ces esprits-là qui l'invoquent. Donc, peu importe où tu es, ce qui a été fait dans ta famille, là, ça agit sur toi. Peu importe où tu es né. Alors, donne ta vie à Jésus. C'est Jésus seul qui peut te délivrer. La Bible nous dit, lorsque le Fils de l'homme nous affranchit, nous sommes réellement affranchis.